Introduction. Bienvenue dans cet épisode où nous décortiquons en détail la première saison de True Detective. Aujourd'hui, nous suivons Rust Cole et Martin Hart, deux détectives que tout oppose, dans une enquête qui se déroule sur près de 7 ans, de 1955 à 2012. Nous allons explorer le parcours de ces personnages complexes, les indices mystérieux autour du culte occulte, et les dilemmes moraux qui les amènent à affronter des ténèbres intérieures aussi profondes que celles de l'enquête. Attachez vos ceintures pour cette immersion d'une heure dans l'univers sombre et fascinant de True Detective. Partie 1. Présentation des personnages et contexte de la DEC. Martin Hart. Martin est un personnage complexe qui, derrière une vie en apparence stable mari et père, cache des failles personnelles importantes. Homme de foi, il tente de maintenir une vie normale, mais succombe à des tentations qui le détruisent petit à petit. Cette dualité entre vie de famille et dérive personnelle donne une perspective intéressante sur les valeurs de l'époque et les contradictions humaines. Russ Kohler, Rust quant à lui, est un personnage radicalement opposé. C'est un ancien détective texan à l'esprit aiguisé mais torturé par son passé. Il a une vision très cynique de la vie et semble en quête de vérité absolue, peu importe les conséquences. Ses monologues philosophiques, où il expose ses croyances nihilistes et son mépris pour les conventions sociales, marquent la série et soulignent sa capacité à voir au-delà des apparences. La enquête initiale, Sanda Midnefeisheim, et l'histoire commence avec la découverte du corps mutilé d'Ora Lange dans les marais de Louisiane. Elle a été assassinée de manière rituelle, avec des symboles gravés dans son corps et des cornes sur la tête, des éléments qui évoquent des rituels occultes. Cette scène d'ouverture, qui pose dès le départ une ambiance macabre, mène les deux détectives à se plonger dans un monde de croyances et de perversions qui peinent à comprendre. Construction narrative en flashbacks et flash-forward. La série utilise un récit en plusieurs époques, avec des flash-forwards en 2012 où les deux détectives, séparément, racontent leur version des faits à de jeunes détectives qui rouvrent les sombres. Cela crée une tension narrative, car on comprend qu'il y a des éléments cachés ou oubliés, et que l'affaire a laissé des marques profondes sur les deux hommes. Partie 2. Les premiers indices et les symboles occultes. Le monde de True Detective est un univers rempli de symboles mystérieux, de rituels sombres et de références à des mythes anciens. Les indices symboliques. Dès les premières scènes, l'enquête de Dora Lange se teinte de mysticisme avec l'image des épouvantails en bois, des sculptures faites de branchages et de bois flottés, que l'on retrouvera tout au long de l'enquête. Ces symboles occultes, ainsi que le dessin d'une spirale retrouvée sur le dos de la victime, évoquent des rites païens mystérieux et un culte lié aux croyances ésotériques de la région. La mansion de Carcosa et du roi en jeune. Rust découvre que Dora et d'autres victimes étaient fascinées par des termes comme Carcosa et le roi en jeune. Ces références viennent d'un recueil fictif, le roi en jaune, qui fait partie de la littérature de l'horreur classique. Le roi en jeune symbolise souvent la folie, la décadence et la corruption, et ces références ajoutent une couche de mystère en rendant l'enquête plus onirique et ambiguë. L'atmosphère unique de la Louisiane. La Louisiane joue un rôle majeur dans la série, avec ses paysages de marais, ses vieilles églises abandonnées et ses petites villes marquées par la pauvreté. La série nous montre une Amérique rurale où les croyances anciennes et les superstitions sont vivantes, et où les personnages semblent prisonniers d'un passé qui ne les laisse pas partir. Partie 3. Les relations complexes entre Rust et Martin. La relation entre Rust et Martin est tendue dès le départ, mais devient de plus en plus conflictuelle à mesure que l'enquête avance. Points de tension. Rust, qui analyse chaque situation sous l'angle de la vérité crue et brutale, exaspère Martin, qui préfère les compromis pour maintenir la paix dans sa vie personnelle. Leurs différences de caractère et de méthode deviennent souvent des sources de confrontation. Martin est également très perturbé par les remarques de Rust sur les hypocrisies des valeurs familiales, car cela fait écho à ses propres déviances et infidélités. Infidélité et crise personnelle. Alors que l'enquête progresse, Martin se retrouve confronté à l'échec de sa propre vie conjugale. Ses infidélités et sa relation avec sa femme Maggie se détériorent, ajoutant une autre couche de complexité au personnage. Les tensions atteignent leur paroxysme lorsqu'il découvre que sa femme et Rust ont une liaison,
ce qui brisera définitivement leur amitié. Influence réciproque et dégradation. Rust, en revanche, reste plongé dans ses propres obsessions, mais son lien avec Martin lui permet d'humaniser ses réflexions philosophiques. Leur partenariat, bien que chaotique, agit comme une catharsis où chacun des deux confronte ses propres contradictions et son propre sens du bien et du mal. Partie 4. Le déroulement de l'enquête et la corruption. Alors qu'elles avancent dans l'enquête, Rust et Martin découvrent que le réseau de meurtres est bien plus vaste que prévu. Multiplication des victimes et réseaux corrompus. Rust découvre que Dora Lange n'est pas la seule victime et que des jeunes filles, souvent marginalisées, ont été enlevées et tuées dans des conditions similaires. Ces meurtres semblent liés à une forme de culte occulte et à des personnalités influentes de la Louisiane, ce qui complique l'enquête. Corruption institutionnelle. Les deux détectives se heurtent à des obstacles, car des figures puissantes semblent impliquées ou complices, cherchant à étouffer l'affaire. Les influences politiques et religieuses des suspects sont si puissantes qu'ils parviennent à dissimuler les crimes pendant des années. Les luttes de terreur. La bande des lieux les plus marquants est un ancien hôpital pour enfants devenu un lieu de rituels et de meurtres. Rust et Martin y découvrent des traces de torture et de symboles sataniques. Mais il manque encore de preuves pour inculper les responsables, et la communauté semble fermement décidée à protéger certains de ses membres. Partie 5. Les effets de la enquête sur Rust Martin. L'enquête plonge les deux hommes dans des abîmes personnels et met à l'épreuve leur santé mentale. Rust et ses visions. À force de se pencher sur les crimes et les indices occultes, Rust commence à avoir des visions, des hallucinations qui témoignent de son obsession. Son passé traumatisant, marqué par la mort de sa fille, refait surface et il semble parfois en proie à une sorte de folie mystique, notamment avec ses visions de Carcosa. Évolution de Martin, de son côté, s'y sous le poids des mensonges et trahisons. Sa vie de famille implose et son comportement, autrefois déterminé, devient de plus en plus erratique. Son amitié avec Rust, déjà fragile, est mise à rude épreuve lorsque la femme de Martin, Maggie, s'implique avec Rust dans un acte de vengeance. À ambiguïté morale, la série montre que le mal ne se limite pas aux criminels que les deux détectives traquent. Rust et Martin, à mesure qu'ils plongent dans les ténèbres de l'affaire, montrent également leurs propres failles et deviennent à leur manière des anti-héros. Partie 6. La résolution et l'affrontement final. La saison atteint son point, culminant lorsque Rust et Martin parviennent enfin à identifier leur tueur et à mettre fin à la série de meurtres. À l'identité du tueur et à révélation, ils découvrent finalement qu'Errol Childress, un homme négligé et défiguré vivant en ermite dans les marais, est le principal auteur des crimes rituels. Errol est lié aux figures de pouvoir et semble faire partie d'un réseau beaucoup plus vaste, mais il est également le résultat des inégalités et de la pauvreté locale. Confrontation avec Errol. La confrontation finale est d'une intensité saisissante, avec une poursuite au cœur d'un complexe délabré, en Louisiane. Rust et Martin affrontent Errol dans un lieu semblable à un sanctuaire occulte. Ce combat est autant physique que psychologique, et les détectives, bien qu'ils sortent victorieux, en ressortent profondément marqués. Épilogue et conclusion. Dans les dernières scènes, Rust et Martin, blessés, retrouvent une certaine rédemption personnelle. Rust, qui avait toujours été nihiliste, semble pour la première fois envisager une forme d'espoir, tandis que Martin réalise combien cette affaire l'a transformé. La série laisse cependant planer un voile de mystère, car l'étendue de la corruption n'a jamais pleine prévélé. Conclusion. Cette première saison de True Detective nous a offert un récit envoûtant et moralement ambigu, où chaque personnage fait face à ses propres ténèbres. Rust et Martin, tout en cherchant la vérité, découvrent la complexité de l'âme humaine et le poids des secrets. Cette saison explore des thèmes d'obscurité, de rédemption et de la nature du bien et du mal, le tout dans une atmosphère hypnotisante et magnifiquement filmée. True Detective nous rappelle que les enquêtes les plus effrayantes ne sont pas seulement celles qui se déroulent dans le monde extérieur, mais aussi celles qui se passent en nous-mêmes,